Au début du film, on voit le petit Cole passer devant ses parents effrayés et leur dire qu'il n'a plus besoin de nounou. L'action se déroule 2 ans plus tard. Le héros adulte verse du lait dans un verre le soir. Soudain, Cole s'aperçoit que la boisson, comme par magie, se colore en rouge foncé et augmente de volume. Effrayé, le héros tombe aux pieds de son père et constate que le lait n'a pas vraiment changé. Cole lève les yeux vers l'homme et voit Max à la place, et se réveille. Le lendemain, Cole est nerveux, car le lycée est l'un de ses pires cauchemars. Le héros se souvient qu'une nuit, il a détruit de nombreux adeptes d'une secte et vaincu des démons. Cependant, personne n'a été retrouvé dans la maison, et tout le monde a donc décidé que Cole était devenu fou. Le héros rend visite au psychologue de l'école et, attristé, lui raconte que le chef de la secte était sa nounou, dont il est toujours un peu amoureux. Le médecin, peu compétent, suggère à Cole de tomber amoureux de quelqu'un. À l'école, le héros est souvent victime de brimades, car personne ne croit à son histoire. Dans la rue, Cole rencontre Mélanie, qui était avec lui cette nuit-là. La jeune fille essaie de soutenir le héros, mais c'est alors que son petit ami Jimmy et ses amis font leur apparition. Avec Mélanie, ils partent en classe en plaisantant sur le fait qu'il doit être difficile pour Cole d'exister seul. Pendant le cours, le professeur fait entrer une nouvelle élève, Phoebe. Toute la classe souhaite la bienvenue à la nouvelle fille. Phoebe raconte 3 faits étranges sur elle-même, après quoi elle crie fort et s'assoit, chassant un garçon de sa chaise. Cole remarque un étrange tatouage sur le bras de la jeune fille. Lors du dîner, le héros prend un grand nombre de pilules pour soi-disant soulager les symptômes des hallucinations. Le père de Cole avoue à sa femme que leur fils lui fait parfois peur et qu'il se sent mal à l'aise en sa présence. Dans sa chambre, le héros communique par liaison vidéo avec Mélanie, discutant de sujets pour une dissertation sur Faust. La jeune fille remarque une lotion sur la table de nuit de Cole et plaisante en disant qu'elle est manifestement utilisée à des fins personnelles. Le héros tente de se justifier, mais son père entre dans la pièce et aggrave la situation. L'homme dit qu'il n'est pas non plus ravi que Cole doive prendre beaucoup de pilules, mais que c'est nécessaire pour assurer la sécurité de tout le monde. Le père revient dans la chambre et regrette que le héros croit encore à cette histoire. La mère de Cole propose que demain, à 1h de l'après-midi, ils fassent ce qu'ils ont décidé. Avant d'aller à l'école, le héros voit les papiers du centre de traitement sur la table de l'entrée et comprend que ses parents ont décidé de le confier à ce centre. Cole en parle à Mélanie. Mélanie l'encourage et lui propose d'aller s'amuser au lac. Le héros remarque Phoebe, qui trouve dans son tiroir un ours avec des clés et un papier avec des chiffres porte-bonheur. En classe, Cole suit de près la jeune fille et voit d'étranges dessins dans son cahier. Le professeur informe le héros qu'il est attendu dans le bureau du directeur. Cole se rend compte qu'il a 2 choix, partir avec Mélanie ou se rendre chez le principal, où ses parents l'attendent, et ensuite dans un centre de traitement. Les parents du héros arrivent bientôt chez Mélanie. Johan, le père de Mélanie, réagit d'abord très calmement à l'absentéisme de sa fille, mais s'apercevant que la voiture a disparu, il se met en colère, car Cole l'a déjà accidenté une fois. Dans la boutique de la station-service, le héros remercie Mélanie de l'avoir cru. La fille donne des lunettes à Cole, l'appelle son meilleur ami et l'embrasse sur la joue. La vendeuse, remarquant le flirt entre le héros et Mélanie, lui propose d'acheter autre chose que des lunettes. La femme est sûre que la fille n'aime pas vraiment Jimmy. Enfin, le héros se rend à une fête de grande envergure au bord du lac et y remarque Phoebe. Juste avant le départ du bateau, Cole se demande s'il doit être présent à la fête. Mélanie soutient à nouveau le héros et l'aide à croire en lui au point qu'il jette ses pilules. Les parents de Cole, quant à eux, appellent la police, tandis que Oran est plus préoccupé par l'endroit où se trouve sa voiture. L'officier promet que si le héros ne rentre pas chez lui demain, il fera intervenir le FBI. Pendant ce temps, à la fête, les gars jouent 2 minutes dans l'armoire. Mélanie entre dans l'armoire avec le héros et l'embrasse. Ensuite, un certain Diego se met soudain à interroger Cole sur un incident qui s'est produit il y a 2 ans. Mélanie lui demande de laisser le héros tranquille et de ne pas poser de questions sur le livre du diable. Cole réalise soudain qu'il n'a pas parlé d'elle à sa blonde. Mélanie dit en souriant qu'elle a mis son nom là-dedans, puis s'en prend à son ami. Il s'avère que Diego et Jimmy étaient au courant de l'incident. Ils ont maintenant besoin du fluide interne d'un homme innocent, ce que le héros va devenir. De tous les côtés, les sbires du diable, que Cole avait détruits il y a 2 ans, commencent soudain à réapparaître. Le héros parvient à s'armer et à repousser ses ennemis. Phoebe entre soudainement dans la chambre. Cole pense qu'elle a quelque chose à voir avec ce qui se passe, mais cela s'avère faux. Allison est nerveuse à l'idée que les choses ne se déroulent pas comme elles l'ont prévu, mais John et Max lui disent de se calmer.
Cole parvient à s'échapper en sautant sur le scooter des mères de Phoebe. Après avoir découvert que la jeune fille a vu la même chose que lui, le héros se réjouit en réalisant qu'il n'a pas tout inventé. Phoebe croit aussi que Max et quelques autres gars ont été ressuscités à cause du pacte avec le diable. La jeune fille veut partir, mais Cole lui propose de rester ensemble. Le héros dit à la fille qu'ils doivent tenir jusqu'à l'aube. Mélanie, furieuse, voit une traînée d'essence sur l'eau et y jette son briquet. Le scooter de Phoebe explose et Cole et elle sont projetés sur les rochers par la vague. La fille décide cependant de s'échapper par ses propres moyens. En errant le long des rochers, Phoebe croise un homme assis près d'un feu et lui demande de l'emmener en ville. L'homme accepte, mais lui demande d'attendre que sa femme revienne avec du bois. Lorsque Phoebe s'assoit près du feu, l'homme admet la supercherie et l'attrape. La situation est sauvée par l'apparition soudaine de Cole. Le héros noue les lacets de l'homme et, avec Phoebe, court vers la voiture. Sonia, l'une des filles de la secte, apparaît soudain devant eux. Cole tente de faire face à elle à l'aide de la voiture, et y parvient. Soudain, le héros entend des voix et propose de se cacher sous la voiture. Le reste des gars de la secte apparaît bientôt dans la clairière. Mélanie, Jimmy et Diego font équipe avec Max, Allison et John. La fille propose un concours pour savoir qui trouvera Cole le premier. Pendant ce temps, un serpent venimeux se glisse sous les vêtements du héros. Phoebe le calme et lui demande de ne pas bouger. Lorsque les ennemis s'en vont, la fille attrape le serpent, sauvant ainsi Cole. Mélanie en entend le bruit et demande à Diego de vérifier la voiture. Lorsque celui-ci se penche, Phoebe pousse le serpent vers lui. Cole et son compagnon parviennent à s'échapper. Le héros s'excuse d'avoir fait passer à Phoebe la pire des nuits. Cependant, la fille demande de ne pas s'excuser, car elle a vu pire. Allison, pendant ce temps, commence à se fatiguer et envoie Max et John à la recherche du gars. Cole et Phoebe lui passent au-dessus de la tête, et la jeune fille se prépare à attaquer. Phoebe suggère de se cacher dans la maison de sa famille, puisque personne n'y est allé depuis un moment. Cole parle à Phoebe et lui dit qu'il sait ce que c'est que d'être seul. Dans leur dos, Allison apparaît discrètement. Autrefois, la fille rêvait de mener l'actualité et de devenir la meilleure journaliste, lorsque Béa, la nounou même de Cole, apparaît devant elle. Allison saute d'une falaise et attaque le héros. Cole tente de faire changer d'avis la fille, en jouant sur son ambition, puis s'échappe. Le héros parvient à se débrouiller avec Allison coincée dans le rocher, mais ils sont inopinément attaqués par derrière par Max. Grâce à des efforts collectifs, Cole et Phoebe parviennent à le retenir et à le blesser. Le couple saute dans le bateau Génie, mais ne parvient pas à capter le code. Le propriétaire du bateau apparaît soudain derrière eux, mais Max l'écarte de son chemin. Le type marche le long du quai, se rappelant comment Béa l'a aidé à exprimer son agressivité dans le passé. Max se souvient accidentellement d'une vieille chanson, Génie, qui comprenait un numéro de téléphone. Cole l'utilise comme code et il parvient à faire démarrer le bateau. Max, lui, s'accroche à une bouée de sauvetage attachée. Phoebe laisse tomber le gars dans l'eau et Cole allume les moteurs pour en finir avec l'ennemi. À la marina, John est en colère, estimant qu'ils ont trop peu de chances de gagner. Jimmy lui donne raison en calculant le pourcentage de survivants et l'absence de membres de la secte. Diego prend son parti et Mélanie détruit ses partenaires. La jeune fille appelle le père de Cole et lui demande de venir pour soi-disant les ramener chez eux. Pendant ce temps, le héros révèle qu'il a appris à calculer le temps grâce aux étoiles et qu'il rêve depuis l'enfance que cela l'aiderait à survivre à une aventure dangereuse. Phoebe répond en partageant son souhait d'enfant, devenir Alice au pays des merveilles, tomber dans un trou et vivre de nombreuses aventures. La jeune fille montre sa maison et l'ouvre avec des clés trouvées dans sa boîte d'école. Phoebe entre dans sa cave aménagée et propose de s'y asseoir jusqu'à l'aube. Mélanie trouve un bateau, mais prend son temps pour entrer dans la maison. Cole embrasse une fille et apprend son histoire. Un jour, Phoebe a oublié son lapin sur la plage. Ses parents ont décidé de retourner le chercher et ont eu un accident. Et récemment, la jeune fille a trouvé son jouet avec des clés dans le tiroir de l'école. Mélanie rencontre le père de Cole et lui demande d'entrer dans la maison, car le héros n'est pas lui-même et s'extasie à nouveau sur la secte. Le héros soutient Phoebe et la qualifie de personne forte. Entendant la voix de son père, Cole veut monter à l'étage, mais la fille l'en empêche et lui propose de s'armer. Le code du coffre-fort à fusil de paire se révèle être sur un morceau de papier attaché à un lapin. Cole s'arme et blesse John, qui est ensuite frappé par un lustre. Le père du héros court après lui et lui dit qu'il le croit, mais il lui injecte ensuite un sédatif. Phoebe tente de s'échapper et tombe sur Mélanie, qui a détruit son propre père.
Une confrontation s'ensuit entre les filles. Mélanie sort victorieuse et utilise son adversaire comme appât. Après s'être réveillée, Cole s'enfuit loin de son père pour sauver Phoebe. Mélanie dit qu'elle doit confier le héros à quelqu'un et Béa apparaît hors de l'eau. Phoebe la reconnaît et lui dit que la fille était sa baby-sitter. Béa révèle qu'elle a vendu son âme pour le sauver lors de cet accident, il y a 2 ans. Mélanie prend le liquide de Cole et prépare une boisson. Max et les autres, revenus à la vie, le boivent et commencent à se vaporiser. Béa devine que le héros a perdu l'innocence nécessaire au rituel. Nanny détache Phoebe et dit qu'elle est venue les sauver. Béa prend le verre, sachant ce que cela va lui faire, et boit, demandant à Cole d'aimer la fille et le remerciant de l'avoir changée intérieurement. Le père du héros voit la disparition de Béa et croit à l'histoire de son fils. Au bout d'un moment, un livre laissé sur la plage est ouvert. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.